Salut à tous, c'est Ashalna. Donc cette fois-ci on se retrouve sur une vidéo comme promis sur Guild Wars 2 pour le format jouet. Donc en toute première chose, je vous souhaite un joyeux Noël et donc je vais vous donner la possibilité, enfin mes astuces pour farmer la jouet dans Guild Wars 2. Donc en toute première chose, il vous faudra vous munir d'un papier et d'un stylo. Donc pourquoi se munir d'un tel matériel? Parce qu'en fait sur la jouet sur WoW, contrairement à Guild Wars 2, il faut on va dire se transformer un petit peu en trader. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc une fois que vous prenez votre feuille, donc vous marquez tout en haut par exemple le nom du composant. C'est-à-dire, donc là moi j'ai commencé un petit peu ce matin à farmer un petit peu la G. Donc j'ai par exemple acheté des fruits de la passion. Donc il y en a 100. Donc je sais pas, comme j'ai fait une pause, donc je ne sais pas combien j'ai récolté. Donc voilà un petit peu ce que j'ai demandé. Donc j'ai eu quelques ventes. Donc du coup j'ai noté le nom, j'ai noté la quantité, donc je sais que j'ai acheté des fruits de la passion en quantité 100. Ensuite j'ai mis une autre colonne avec le prix à l'unité, donc c'était à 1 PA et 5 pièces de cuivre, et les 100 ça m'a fait 1 PO 0,5 PA. Donc pourquoi je note tout ça? Parce qu'en fait au niveau des PA c'est pour avoir le prix à l'unité et le prix total que j'ai payé pour ensuite voir faire des comparatifs, de savoir à quel moment je peux le revendre. Donc dans un premier lieu, donc on va dire se faire un stock. Donc voilà, au niveau des matériaux. Donc moi ce que je vous conseille au niveau de la jouer, c'est de jouer avec les matériaux de craft. Parce que le craft a une réelle importance dans Guild Wars 2 puisqu'il peut permettre de level up sans avoir à bouger pour aller faire des quêtes ou du monde contre monde. Donc pour augmenter en craft, il nous faut bien sûr des composants. Donc les composants, même si vous ne les avez pas, vous pouvez aller dans votre banque, dans le second onglet, où on peut stocker tous les matériaux. Donc voilà, moi c'est un petit peu le stock que j'ai, donc vous pouvez aussi avoir les miniatures et par rapport aux matériaux de Noël par exemple. Donc vous savez, enfin par la mangue, là je vois la fruit de la passion j'ai pris, la mangue est liée au compte, donc ce n'est pas la peine d'essayer de faire d'enchères dessus ou d'essayer d'en mettre. Donc je vais voir au niveau des différents composants. Donc ce qu'il y a de bien avec la banque, c'est qu'on peut soit retirer l'objet, soit le poser, soit acheter davantage au comptoir. Donc ce qui va nous permettre directement d'éviter de faire toute une recherche. Donc voilà, j'ai le minerai d'or. Donc je prends cet exemple, donc il est à 1 PA. Donc c'est l'offre la plus la moins chère. Donc on voit qu'il y en a 449 de disponibles. Donc d'accord. Si je regarde même par rapport aux autres offres, c'est pas très intéressant. Donc je vais faire une demande. Donc et là je vois qu'elles sont à 92 pièces de cuivre. Donc à voir, est-ce que vous voulez là je vois qu'il y en a 4000, quasiment 5000 en attente. Donc il faudrait que je passe à 93 pièces de cuivre pour même pas 7 pièces de cuivre. Donc je pense que c'est pas assez. Donc puisque là c'est vraiment on s'amuse à jouer au trader. Parce que d'un jour à l'autre en fait les prix varient. Donc je vais essayer plutôt avec la chute de Tulle. J'ai beaucoup à faire. Donc voilà, toujours le même principe. Donc je vois 2,86 actuellement. Et là je vois que 2 PA, même 39, allez. Je trouve que c'est quand même assez imposant. Donc là je vais marquer sur mon papier chute de Tulle rapidement. Donc pour tester, pour savoir si c'est rentable, en général je prends soit en quantité 25 si c'est des prix très importants, soit 50, soit 100. Donc j'ai déjà j'avais déjà fait un petit peu vendu de la tulle, donc je sais que ça peut arriver assez vite au niveau des demandes. Donc du coup je vais en prendre une quantité de 100. Donc là on voit le prix total, donc c'est 2 PO 39. Et je vais prendre le prix de base de mon composant, c'est 2 PO, enfin 2 PA, excusez-moi, 39. Donc, et je vais faire ma demande. Donc du coup, ce qui implique que je vais devoir attendre. Donc c'est l'utilité du papier. Parce que, si vous avez fait une demande, et que dans 3 jours, enfin dans les 3 jours qui suivent, vous n'avez toujours pas eu votre composant, mais dans 3 jours vous l'avez, vous ne savez plus à combien vous l'avez payé, à l'unité, ni à combien, ni le total. Donc voilà, j'ai fait la demande. Donc je regarde vite fait. Voilà, ça commence déjà à arriver. Donc
le but c'est quand même d'avoir assez rapidement les composants. Donc c'est après une habitude à la jouer. Donc là je regarde les rouleaux de tulle. Parce que vous pouvez bien sûr faire prendre les composants et revendre après avec un transform, mais vous pouvez le faire. Mais je dois avouer que pour farmer la jouer, donc j'avais 200 PO à peu près, alors que j'ai commencé, j'avais j'ai commencé doucement et je suis arrivé à 60 PO et d'un coup je suis monté assez vite. Donc là je vais prendre allez, 25 rouleaux de tulle parce que je n'ai pas j'ai pas l'habitude de prendre ce compo là déjà transformé. Donc je vais essayer à 25, donc ça fait 4 PA 75 à l'unité, donc je note tout. Donc 1 PO 18 et 75 pièces et 50, enfin, que dalle à côté. Donc voilà, je vais faire la demande. Donc c'est vrai, je fais quasiment que ça. Donc ce qui implique soit de rester, soit vous voyez les composants arrivent très vite, soit à ce moment-là on peut aller, bon bah je vais aller farmer ailleurs. Donc donc je vais prendre aussi, allez. Au niveau des gemmes, on voit que le prix au niveau des gemmes normalement est plus élevé. On est là. Là aujourd'hui ça vaut pas le coup. Donc ça il faut le faire d'un jour à l'autre, vous verrez les composants sont totalement différents donc au niveau des prix. Vous pouvez avoir jusqu'à allez 9 PA de différence sur certains. Donc là je trouve que c'est très intéressant. J'avais déjà essayé une fois donc je vais en prendre 50. Donc voilà, j'en prends 25 pour tester pour les compos dans ce style là. Qui sont pas en pièces de cuivre. Donc là c'est vraiment je note tout pour après m'y retrouver. Quand je vais récupérer des matériaux, je vais vous montrer comment je mets après ensuite à la jouer. Donc là je fais la demande. Donc là vous pouvez le faire avec tous les objets, donc je vais pas faire pour chaque composant. Donc je sais que ce qui se vend bien, c'est il y a des framboises, ça part très bien. Il y a la sauge, donc les fraises, ici. Donc ça c'est des compos que je garde, que j'ai récolté moi-même tout au long de l'aventure. Donc les mini-pets je me suis pas intéressée parce que c'est à l'appréciation de chacun et donc le craft c'est plus la grande majorité qui en cherchera. Donc effectivement là je fais que dans ce commerce là. Mais après rien ne vous empêche de transformer vos rouleaux de tulle, de faire vos chutes en rouleaux, de revendre les rouleaux et les rouleaux d'en faire des gros sacs. C'est tout à fait possible. Moi je vous montre juste une façon de se faire des PO plus facilement. Au niveau je prends et je fais vraiment le grossiste. J'achète et je revends avec une marge. Donc c'est l'action rapide entre guillemets et en plus ou moins rentable parce qu'on peut la quantifier. Vraiment. Parce que sinon si vous revendez l'objet, il faut vraiment tout calculer. J'ai besoin de temps, donc à l'unité ça me fait ça. C'est un petit peu plus le principe de WoW, mais disons que je préfère ce principe là avec Guild Wars 2 de farmer, de dire je prends le compo, je le revends tel quel. Après à vous de voir, hein. C'est vraiment, c'est une des astuces. Donc j'ai pas testé plus que ça, de dire je vais faire du transformer parce que mon perso est niveau 50 et je n'ai pas mon métier au max, tout simplement. Donc donc je vais vous donner une astuce qui marche d'enfer, c'est les teintures. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo sur les teintures non identifiées. Donc là effectivement je vais en prendre une pour la prochaine vidéo. Je vais faire de nouveau 100 teintures. Donc là je marque que ça fait 25 PO. 8 et que j'en ai demandé 100 à 25 PO 8 à 25 PA 8 donc teinture. Donc là je valide assez vite parce que le prix des teintures ça augmente assez rapidement. C'est une fois j'avais mis des teintures, enfin elles étaient pas très chères et du coup j'en attends toujours parce que les prix ont augmenté en flèche. Donc voilà, donc j'ai fait quelques demandes, donc je vais pas m'attarder un petit peu plus sur la G. Je ne suis pas en train de faire tout mon commerce à plein régime. Donc déjà on va récupérer les matériaux que j'ai mis. Alors, j'avais un petit peu de la vente.
Donc au niveau des transactions, donc à l'heure actuelle, bah, j'avais fait un petit peu, je jouais un petit peu avec les teintures, donc j'ai eu une fiole de teinture Abyss. J'en ai eu une que j'ai revendue plus de 35 PO. Donc alors ici, donc j'ai commencé à récolter, mais je continue toujours. À moi. Donc moi au niveau des quantités, j'attends d'avoir la quantité pour après revendre. Donc voilà, l'estragon j'en avais récupéré à 22 pièces de cuivre. Donc là on voit qu'au niveau de l'unité je suis largement au-dessus et je dois me faire un bénéfice de 11 PA. Donc au niveau du bénéfice, il ne faut pas regarder à combien vous allez les vendre au total, mais plutôt l'estimation des profits, parce que la HV prend une commission. Donc il vous faut que ici ce soit supérieur à, pour ce cas-là, à 11 PA. Donc là j'y suis largement au-dessus. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir le prix à l'unité. Également. Donc la chute de tulle. Donc je les ai récupérés. Donc ce que je vous invite c'est à mettre une petite croix pour dire j'ai récupéré la quantité totale. Donc c'était à... Je les ai achetés à 2 PA 39 unités. Donc pour un total de 2 PO 39. Là on voit qu'on est au niveau du profit, on est largement au-dessus. Enfin largement. C'est pas aussi flagrant qu'avec les fioles de teinture où c'est là ça se compte en PO. Pour les teintures non identifiées. Donc les framboises j'en avais pris 100, je n'ai pas encore tout récupéré. Fruits de la passion 100, je les ai récupérés. Donc il me faut que ce soit supérieur à 1 PO 0,5. Et c'est bon, je suis dans ma marge. Donc c'est vrai que ça se compte en PA pour certains matériaux, mais un PA plus un PA plus un PA, et si ça part rapidement, bah, ça vous fait votre petite fortune à force. Donc le piment, j'ai récupéré ma totalité de 100, donc je les avais pris à 60 PC. Donc il faut que le total soit supérieur à 60 PA, je suis au-dessus. Donc bien sûr vous pouvez attendre un peu plus de voir ce que vous avez récupéré pour vous faire un profit maximum. Par exemple la fiole de teinture, elle est à 25 PA8, rien ne m'empêche de la revendre si j'ai un plus gros profit. Des fois ça bug un peu, donc il faut rafraîchir la page. Donc là je suis à 25 PA10, rien ne m'empêche d'avoir un profit de... Non, même pas de profit. Avec l'estimation, mais en général les teintures, quand je les prends à 25 PA à peu près, il faut en gros attendre 28 à 29 PA pour vraiment avoir une marge dessus. Ou à ce moment-là, carrément de les ouvrir et de voir si on a de la chance. Donc voilà, ça c'était au niveau de l'HV. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le marquer en commentaire en dessous de la vidéo. Donc j'y répondrai. Donc si vous avez des questions pour dire quel est le matériel le plus que je vends le plus ou quoi que ce soit, sachez que c'est aléatoire de jour en jour. Donc moi, au niveau des framboises, je sais que c'est tout le temps, ça vaut le coup de les prendre. Mais il y a des jours où je ne prends, où je fais rien du tout. Hein. Où c'est que je regarde juste, je relève mes PO. Hein. Donc voilà, après, bon, c'est vrai que les matériaux un petit peu rares au niveau de l'artisanat se vendent très bien et s'échangent très bien. Ensuite, au niveau de la l'AG aussi, donc ce que je voulais vous parler, c'était parce que si vous faites une recherche manuelle, donc là vous avez, c'est vrai, bon, les légendaires, qui est les meilleures offres, donc si vous avez une légendaire, donc il faut farmer. Donc oui, ça vaut le coup de les vendre. Donc les plus fournis, donc on voit que tout le monde... ce qui a le plus en grande quantité, donc c'est souvent des prix bradés ou très proches de la demande ou de l'offre. C'est à 1 PA, enfin une PC souvent de différence, ou une PA même pas. Donc là c'est les plus demandés. Donc là je vais prendre le mithril, comme c'est demandé, bah, tout le monde va donner du mithril, hein, parce que c'est demandé, il y a de la demande. Donc tout le monde se jette dessus, et les plus échangés, donc on voit qu'il y a l'oricalque. Donc moi en général je ne choisis pas des matériaux qui sont ici, parce que souvent il n'y a qu'une PC de différence, et ça vaut pas vraiment le coup, à moins de l'avoir vraiment farmé. Là 4 PC c'est
à moins de prendre vraiment de très grosses quantités, ça vaut pas le coup. Donc je vous déconseille fortement, donc je vous conseille plutôt de passer par votre banque personnelle pour savoir, parce que vous ne connaissez pas forcément le nom de tous les matériaux d'artisanat. Donc ça c'est des choses qui semblent utiles et qui puissent se vendre. Après rien ne vous empêche de dire bon ben je vais faire de l'artisanat, je vais ou vous amuser avec les armures. Donc voilà, je prends un truc au hasard, allez du colifichet, ah oui j'ai envie de m'amuser avec, vous pouvez tout à fait. Vous avez la récolte, mais en général je prends plutôt la récolte. Rien ne vous empêche pour d'avoir les sacs, de vendre les sacs en emplacement, mais vous avez aussi des petits sacs en fait quand vous baladez. Par exemple sac de provisions et tout ça, rien ne vous empêche de revendre tel quel ces sacs, donc ce que je vous conseille, plutôt que de les ouvrir et d'avoir des composants un artisanat vraiment très aléatoire. Donc une dernière chose, parce que c'est Noël aujourd'hui, donc je vous invite, bon, j'ai récolté quelques teintures, donc et je continue un petit peu, donc même après dans les jours qui suivent. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, donc j'offre une teinture à cajou, donc je vous montre ce que ça donne aussi, donc c'est vraiment du marron foncé que j'aime bien. C'est des teintures que je trouve sympas, qui sont pas trop... bon, qui sont pas difficiles à voir, c'est vrai, mais qui sont pas un petit peu rose layette quoi. Donc après j'ai le teinture vert ombre verte, donc c'est un vert un petit peu foncé qui peut vous permettre par exemple sur du cuir d'avoir un très bel effet, comme là la veste on dirait presque un cuir foncé. Donc ensuite j'ai du rouge, un rouge bien pétard. Donc et derrière aussi je vais vous mettre un rouge un petit peu plus foncé, c'est-à-dire le rouge brique. Oh, vous étiez là. Donc ensuite j'ai récolté quelques bleus, donc j'ai le bleu océan, 2 fois, donc hop, j'ai un bleu qui est plus clair, c'est la rose bleutée, qui est quand même assez jolie, donc je vais vous le montrer juste tout seul. C'est un bleu qui est assez doux, qui peut vous permettre de faire des combinaisons pas mal. Donc ensuite j'ai dans le même style, mais encore un petit peu plus clair, l'hortensia. Et plus foncé qui peut vous permettre d'avoir vraiment, par exemple, hop, voilà un effet un petit peu ombre, un petit peu vieilli de vos habits. C'est l'ombre bleue, donc qui est quand même assez pas mal. Donc ensuite j'ai la teinture, une teinture un petit peu plus claire, donc le miel givré. Donc en fait c'est une teinture que je vais... et ensuite l'agrume givré. Donc c'est plus dans un sens où... cette teinture je la verrai plus pour faire même des effets avec des manches. Donc j'essaie de me rappeler, hop, dans l'ordre. Non, c'est pas bon. Ou même d'avoir juste d'avoir des habits par exemple une base foncée, d'avoir du clair par dessus pour donner un petit peu de couleur, on va dire, de relief à vos costumes, on va dire. J'essaie de voir. Par exemple ici, bon, j'ai mis du blanc. Mais on pourrait mettre une couleur qui irait très bien, du clair. Tout ce qui est clair. Mais pas de base, je dirais. Donc je vous refais un rapide tour. Donc j'ai de l'acajou, de l'ombre vert, du rouge, de la brique, de l'océan 2 fois. Donc le miel givré, agrumes givré, rose bleutée, hortensia et ombre bleue. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Donc je prendrai en compte vos désirs. Donc si je refais des teintures et que je l'ai de nouveau, eh ben, je vous fournirai ces teintures là. Donc je vous souhaite encore un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes, donc puisque le réveillon arrive à grands pas. Donc à une prochaine vidéo et bonne chance dans votre farming.